Le retour de deux joueurs du Real Madrid. La conférence de presse de Xabi Alonso et d'Aurélien Tchouaméni avant la Ligue des Champions. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et on commence avec les joueurs avec le plus d'occasions créées en Liga. Arda Güler, 14 occasions créées. Kylian Mbappé, 14 occasions créées. Arda confirme tout son potentiel avec une vision de jeu incroyable. Mbappé lui montre qu'il ne brille pas seulement par ses buts. Donc je vous ai dit les gars, lors de ma dernière vidéo, le lien entre Arda Güler et Kylian Mbappé, donc il risque de faire beaucoup de dégâts. Le rapport sur les arbitres que le Real Madrid enverra à la FIFA contiendra les noms des arbitres qui, selon le club, ont nu au club, comparaison des statistiques avec Barcelone, notamment carton rouge, penalty, faute, points perdus, etc. Informations et opinions de journalistes et de médias nationaux et internationaux évoquant le discrédit jeté sur l'arbitre espagnol et comparaison avec l'arbitrage en Ligue des Champions. Le président de la Liga, Javier Tebas, le Real Madrid se plaint d'un mauvais arbitrage. Soyez très prudents dans vos actions et dans vos paroles, car à mon avis, le Real Madrid ne cherche qu'à nuire à la Liga. Breaking. Juan Martinez a prolongé au Real Madrid jusqu'en 2029, donc en tout cas, félicitations à lui. Saliba est sur la liste du Real Madrid et le club surveille toujours sa situation. Arsenal lui a fait une offre de prolongation. Donc, comme vous le savez, Arsenal a fait une offre de prolongation de 5 ans. Mais pour le moment, Saliba ne s'est pas prononcé. Donc, Arsenal ne veut pas commencer l'été 2026 avec un an restant sur le contrat de Saliba. Donc, à voir vraiment ce qui va se passer. On commence les gars. Donc, comme vous le savez, il y a eu la conférence de presse de Xabi Alonso et d'Aurélien Tchouaméni, donc à la veille du match de Ligue des Champions contre Marseille. Donc après, c'est suivi l'entraînement. Donc on commence. La Coupe du Monde a été légère pour Kylian à cause de sa gastro. On commençait juste à se connaître. Kylian aime vraiment comprendre les choses, le jeu. Il apporte ensuite cette qualité individuelle. Mais il n'y a pas que Kylian, Vini ou Rodrigo. Il faut cette qualité collective pour qu'ils puissent faire ces choses différentes. Donc je ne vois aucun mérite. Si Dani Carvajal peut remporter sa 7e Ligue des Champions cette saison, il est très compétitif. Depuis notre premier match, au fil du temps, sa maturité et son leadership ont progressé et on a besoin de lui dans l'équipe. Il est important car il aide chaque joueur à progresser. Xabi Alonso sur Kylian Mbappé, donc l'un de nos objectifs est de gagner la Ligue des Champions le plus tôt possible. Kylian fait partie du voyage et je ne le vois pas anxieux. C'est un leader, lorsque ce groupe se rassemble, il sait déjà qui doit suivre. Kylian est l'un d'entre eux. Donc voilà, pour lui, Kylian Mbappé, c'est un leader. Nous allons affronter une équipe très exigeante de Marseille. Nous devons jouer à notre meilleur niveau. Donc voilà les gars, la Ligue des Champions, ça ne ment pas. Et les joueurs qui rentrent sur le terrain, en plus en attendant la musique de la Ligue des Champions, ils se transcendent. Donc j'espère que voilà qu'on va avoir un très bon match. J'ai remplacé Vinicius prématurément et je lui ai parlé, nous devons faire ces changements en fonction des matchs. Je ne dirais pas que ces matchs ont été l'idéal pour un attaquant, mais il a été bon. Il a beaucoup aidé l'équipe et nous avons gagné. Donc voilà, pour lui, Vinicius, même s'il est sorti très très tôt après pendant le match, il lui a parlé et voilà. Même s'il a fait quand même un bon boulot sur le terrain, donc il n'y a vraiment rien à dire. Le leadership de Kylian Mbappé, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Sa personnalité, son expérience font déjà de lui l'un des leaders de l'équipe. Donc voilà, vous avez compris les gars. Le leader de ce Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé est impatient de remporter la Ligue des Champions, personne n'est inquiet. C'est le début d'un nouveau projet. Nous voulons tout gagner. Nous parlons des matchs de cette semaine, pas de la finale de la Ligue des Champions en mai, et il n'est ni obsédé ni anxieux. Donc voilà les gars, je veux dire, c'est vrai qu'il a dit, de toute façon Kylian, cette saison, il va gagner tous les trophées possibles. Et en plus de ça, s'il gagne tous les trophées possibles, à la fin, c'est Ballon d'Or. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que depuis le début de la Liga, il n'arrête pas, il plante, il plante, il plante. Et donc j'espère pour lui que ça va le faire contre Marseille. La décima, c'était très dur pour nous pour gagner cette Ligue des Champions. Nous avons été éliminés 3 fois en demi-finale avant de la remporter. Beaucoup d'entre nous ont appris que pour gagner, il faut perdre et parfois beaucoup. Puis sont arrivées les années Zidane qui ont été incroyables. C'est historique et unique.
S'il y a de la pression parce que le Real Madrid détient le plus grand nombre de Ligues des Champions de l'histoire, c'est un honneur, c'est un plaisir et c'est une fierté. Donc voilà les gars, c'est terminé la conférence de presse de Xabi Alonso, hein, et a commencé celle de Aurélien Tchouameni. Donc Aurélien Tchouameni sur Marseille, hein, donc ils vont nous mettre en difficulté. Je connais Marseille, ce sont des joueurs de haut niveau. Marseille est une grosse équipe de L1. Je m'attends à un match difficile, hein, donc comme vous le savez, hein, quand c'est la Ligue des Champions, hein, ça ne ment pas et les joueurs se transcendent. Et en tout cas, j'espère voir un beau match demain. Tchouameni, donc atteindre le top 8 du classement. On veut gagner tous les matchs, on verra bien. On espère bien commencer la compétition demain. Les arbitres, je pense qu'ils essaient toujours de faire de leur mieux, mais ils font parfois des erreurs. Donc voilà, hein. Je pense que c'est par rapport aussi en Liga. Donc un petit pic aux arbitres de Liga et aussi maintenant faire attention en Ligue des Champions. Xabi nous demande de faire des choses différentes. Nous avons essayé de nous adapter pour nous améliorer. Donc voilà, en tout cas les joueurs qui sont derrière le coach, hein, et voilà, en tout cas sur le plan tactique, il n'y a vraiment rien à dire. Je veux continuer à progresser et à m'améliorer chaque jour. Donc, on le voit, hein, de toute façon, que ce soit en Ligue 1 et aussi en équipe de France. Hein, là, on commence à avoir vraiment un grand Tchouameni et j'espère pour lui qu'il va continuer comme ça sur toute la saison. Mon travail est de bien jouer pour aider l'équipe à gagner des matchs et des titres. L'important est que mes coéquipiers, le coach et le club soient heureux. Donc, voilà, en tout cas, un joueur qui est vraiment très confiant. Nous nous battons pour tous les trophées cette saison, comme toujours. Hein. Donc voilà, l'objectif du Real, c'est ça, les gars. Ils n'arrêtent pas. Hein. De toute façon, c'est les trophées. Et il n'y a rien à dire. Il n'y a que ça qui paye. Et cette saison, j'espère que ce sera le cas. Mbappé, obsédé par la Ligue des Champions, il veut gagner tous les titres, toujours. Hein. Donc il a dit, hein, il n'y a pas longtemps. Hein. Donc il veut gagner tous les titres cette saison. Et vraiment, il peut le faire. Hein. Et s'il gagne tous les titres, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour lui, ce sera Ligue des Champions. La Liga a décidé de faire des tests antidopage, hein, au Real Madrid aujourd'hui, ce qui a retardé l'entraînement du jour. Donc l'UEFA est furieuse que la Liga fasse ça la veille d'un match de Ligue des Champions. Donc je vous ai dit, hein, là, Robert Tebas, il a une dent contre Florentino Pérez et il veut rien lâcher. Et franchement, je pense que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible. Bon, tôt ou tard, de toute façon, Robert Tebas, je pense qu'ils vont vraiment le virer, hein, parce que c'est vraiment très compliqué. Après la conférence de presse de Xabi Alonso et de Aurélien Tchouameni, donc les joueurs qui sont partis à l'entraînement, en tout cas qui sont vraiment très concentrés, hein, donc avant le match de Ligue des Champions contre Marseille, donc on voit Alexander Arnold, on voit Mbappé, Vinicius Junior, accompagné de Courtois qui fait un arrêt, hein, Arda Güler et Rodrigo. Bellingham de retour à l'entraînement, donc Bellingham qui était censé revenir, hein, au mois d'octobre, mais finalement il est revenu plus tôt que prévu. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid, hein, et j'espère pour lui que voilà, qu'il va faire une très bonne saison parce que Xabi Alonso risque de le faire jouer demain contre Marseille, hein, et donner au moins quelques minutes de jeu. Et j'espère que voilà, il n'y aura pas de pépins et que tout se passera bien. Un nouveau look à l'entraînement avant nos débuts en Ligue des Champions. Donc vous me dites ce que vous en pensez, hein. En tout cas, je trouve la tenue très très beau. Jude Bellingham, Kamavinga et Hendrick s'entraînent avec le groupe. Donc voilà les gars, les blessés sont de retour. Et j'espère pour eux qu'ils vont faire une très très belle saison. Parce que vraiment l'équipe en a besoin. Et ils vont avoir beaucoup de concurrence. Kamavinga pourrait jouer ses premières minutes de la saison contre l'Espagnol. Il s'entraîne avec l'équipe sans problème. Xabi Alonso pourrait l'inclure dans le groupe pour le prochain match de Liga. Donc voilà les gars, pour la Ligue des Champions demain, ça sera mort. Hein, mais il va jouer contre l'Espagnol. Nico Paz avec le prix de l'étoile montante de Serie A. Le Real Madrid a une clause de rachat de 10 millions d'euros en 2026. Hein. Donc pour moi, je pense qu'il va vraiment rentrer dans l'effectif du Real Madrid en 2026. Officiel, le groupe du Real Madrid pour le match de Ligue des Champions contre Marseille. Hein. Donc on a Courtois, Lunin et Franin en tant que gardien. Les défenseurs, on a Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asensio, Carreras, Fran Garça et Youssef. Et dans le milieu de terrain, on a Bellingham, Kamavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler et Ceballos. Et en attaque, on a Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Mastantuono. Voilà les gars. En tout cas, je vous ai fait l'équipe probable, hein, donc, pour le match contre Marseille. Hein. Donc moi, je pense que soit Xabi Alonso va mettre ce 4-3-3 comme il a fait depuis le début de la saison, hein, d'accord? C'est-à-dire avec Mbappé en pointe, Vinicius Junior et Mastantuono sur les côtés. Ensuite, on a des milieux de terrain, Valverde, Tchouameni et Güler d'un milieu de terrain. Et en défense, on a Carrera, Youssef, Militao et Trent Alexander-Arnold, hein, ok? Ou bien sinon, partir lors du dernier match, hein, donc partir sur un 4-2-3-1, d'accord? Avec Carreras, Youssef, Militao et Alexander-Arnold
en défense. Donc ensuite, on a deux milieux de terrain, Tchouaméni et Valverde. Et ensuite, on a trois milieux de terrain offensifs, on va dire, hein, d'accord? On va dire Vinicius Junior, Güler et Mastantuono. Et en attaque, Mbappé. Hein. Donc les gars, vous me dites ce que vous en pensez de cette compo. En tout cas, soit il joue en 4-3-3, soit il joue en 4-2-3-1. Donc j'attends vos commentaires. Et très bonne Ligue des Champions, les gars. Que la Ligue des Champions commence. En tout cas, j'espère que ça sera un bon match pour le Real. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo pour la Ligue des Champions les gars. Parce que là, il y aura pas mal de choses à dire contre l'Olympique de Marseille. Hein. Et aussi, il y a d'autres matchs. Hein. Donc on en parlera demain. Bye bye.